Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester polis et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Alors les amis, nous allons prendre un pan aux côtés du Burkina Faso, où à la une de l'information, le groupe Wagner de la Russie au Burkina Faso est une question qui tarde l'esprit de toutes les populations burkinabées à cet instant où le terrorisme sévit dans d'autres localités du pays. Le poids d'une délégation se mesure souvent à la composition de ses membres. Si l'on se fie à cette logique, celle envoyée par Paul-Henri Sandaogo Damiba à son homologue malien, Assimi Goïta, à Bamako le 22 avril, était alors de la plus haute importance. Pour le représenter sur les bords du fleuve Niger, le lieutenant-colonel burkinabé devenu président avait missionné 3 officiers. Le chef d'escadron Serge Thierry Kiengdre Bayogo, son directeur de cabinet, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, commandant des opérations du théâtre national, et le lieutenant-colonel Daba Nao, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, 3 figures de son premier cercle qui, depuis le putsch qui leur a permis de prendre le pouvoir le 24 janvier, occupent une place centrale dans la conduite des affaires à Ouagadougou. Le 22 avril, dont les 3 officiers burkinabés sont en visite à Bamako, ils y rencontrent les hommes forts de la junte malienne, les colonels Malik Diao, président du Conseil national de transition, Modibo Kone, patron de la sécurité de l'État, Sadio Kamara, ministre de la Défense, et surtout Assimi Goïta, le chef de l'État. L'objectif est de parler de cette coopération sécuritaire et militaire entre les deux pays. Assaillis par des groupes djihadistes qui vont et viennent chaque jour des côtés de leurs 1200 km de frontières communes. Durant les différentes entrevues, sont évoqués les moyens de renforcer les coopérations opérationnelles, notamment dans une vaste zone sous contrôle djihadiste allant des environs de Bandiangara, côté malien, à ceux de Ouaïgouya, côté burkinabé. Très vite, une interrogation a émergé après ces entretiens à huis clos avec putschistes, maliens et burkinabés. A-t-il été question des mercenaires de Wagner? Et si tel a été le cas, les militaires de Ouagadougou se sont-ils montrés intéressés par le recours à la société militaire privée russe avec laquelle leurs homologues maliens coopèrent depuis fin 2021? Les principaux concernés jurent qu'il n'en a pas été question. Selon un officier burkinabé proche de la délégation dépêchée à Bamako, Wagner n'a même jamais été évoqué avec les Maliens. Eh bien les amis, à partir de cet extrait de texte, nous pouvons apporter notre analyse sur le plan sécuritaire tant que sur le plan politique. Alors, sur le plan politique, parlant de cette diplomatie, il suffit ici de comprendre juste que la rencontre entre les officiers burkinabés et les officiers maliens avait pour but de serrer, ou du moins de mettre sur pied une stratégie qui va permettre de mettre fin à ces djihadistes qui causent du tort au niveau de la frontière Mali-Burkina Faso. Alors, s'il faille parler de ce groupe Wagner, l'information qui nous parvient nous indique avec FM Sens que les deux parties n'ont réellement pas parlé du groupe Wagner. Sauf que le Mali entreprend des relations bilatérales avec la Russie sur le plan militaire. Alors, notre intervention est dans le but de savoir si réellement le Burkina Faso est dans cette logique, est dans cette posture de collaborer notamment avec aussi le groupe Wagner. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous informez est notre mission principale. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations.
Merci et bye bye.